Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire une vidéo ce soir sur le parcours flamme jumelle. Je l'ai annoncé ce matin sur la vidéo. Chose promis, chose due. On y va, on est parti, on va aller voir un petit peu ce qui se passe sur le parcours, les énergies, polarité yin, polarité yang, qu'est-ce qui vient à nous. On va aller voir déjà un petit peu en termes d'énergie. Et voir ce qui va venir à nous sur les prochains jours. Allez, on va faire... Hop. Oui. Le mental. Bam. Bam, bam, bam. On a du mental. Bon, on réfléchit trop. Oh là là. Aïe. Alors, on réfléchit. Alors, attendez. Hop. Vous voyez. Bon. Oui. Ok. Alors, ce qu'on en voit, c'est que là, pour le coup, bon, il y a le mental, il y a l'ego. Jusqu'à présent, on nous a un petit peu esquinté la bricole. On nous a esquinté la bricole. On avait l'ego. Le moindre truc que faisait l'autre, ça nous faisait péter une durite. Et donc, du coup, là, on va nous amener à utiliser notre mental d'une manière différente. Bah oui, différente. Pourquoi ? Eh bien, en fait, on va commencer à mettre des choses en place dans notre esprit pour pouvoir acter dans la matière. Donc, en fonction, je vous conseille tous et toutes de prendre un petit cahier. Parce qu'on a des fois des idées qui sont des fois un peu farfelues au départ et puis qui au final se révèlent être de très très bonnes idées. Donc là, il n'est plus question du mental façon ego blessé. On oublie Dark Vador et on oublie tous les petits surnoms. Voilà. Là, on est sur l'ego, genre le mental, le truc qui va nous aider à acter dans la matière. Pourquoi ? Parce qu'on a la foi, tiens pardi. On écoute l'enfant intérieur, on sait ce qu'on veut. Et là, il n'est plus question de s'esquinter la bricole comme on a pu faire avant. On est prêt à écouter le boum boum du cœur et on est prêt surtout à suivre un peu le vibe. On va y aller, on va suivre le courant et on va pas se poser des questions. Il y a des choses qui vont se mettre en place au niveau tout ce qui sera un peu plus matériel. C'est vraiment ce qui va nous aider à passer du mental. Vous voyez, c'est l'enfant intérieur, le mental, hop, on met en place dans la matière. Pour ça, il faut faire preuve de logique, de détermination. On va réfléchir de manière intelligente, de façon à pouvoir mettre des choses en place dans la matière. Donc, on a la passion, on a les relations, le chakra cœur, bien. Voilà, il est temps de sortir de la maison, là. Vous avez l'inspiration qui est en vous, là. On vous le dit, on vous dit d'écouter les ressentis. Vous le sentez, en fait, dans le corps. Ça va, ça bouge, c'est bien, ça vibre. Donc là, maintenant, il ne va pas falloir hésiter 30 ans sur la bricole pour pouvoir acter. Donc on va aller voir un peu plus là sur les liens, voir un petit peu ce qui se passe. Bon, énergétiquement parlant, c'est top là. Donc là, il va falloir acter. Il va falloir avancer là. Vous avez des idées, il est temps de les mettre en place. Bien. Là, on travaille, vous voyez, on travaille sur ce qui a été corrompu. Ok. Donc là, ce qui est bien, et même très très bien. Qu'est-ce qui se passe ? Et bien là, il se passe que sur le lien, en fait, il y a des choses qui se sont étiolées avec le temps. On s'est disputé, il y a eu le conflit, vous voyez. On a été dans le conflit, on a voulu prendre le contrôle de la bricole, on s'est esquinté le truc à fond les ballons. Et là, du coup, maintenant qu'on est rentré dans notre intériorité, que l'enfant intérieur, on commence à y mettre le doigt dessus, là, le mental va nous aider à pouvoir peut-être régler ces conflits-là. Et là, effectivement, il y a un travail sur ce qui a été corrompu. Donc, ce que vous avez fait précédemment sur les liens FJ, vous avez tous travaillé sur ce qui a été pourri. Donc, ça, c'est top, ça. Félicitez-vous. Parce que là, c'est du bon boulot. Là, ce qu'on comprend, c'est qu'on a commis des erreurs par le passé. On comprend que l'ego, oui, effectivement, ça nous a manipulé. Et puis, voilà, on s'est torturé le truc tout seul. On s'est trahi tout seul. On a été injuste avec soi. On s'est humilié soi-même. Tout ça pourquoi ? Parce qu'on avait la blessure de l'abandon, la blessure du rejet. Bon, là aussi, je ferai une vidéo là, en suivant de celle-là. Je vais faire une vidéo sur les blessures pour essayer de démêler un peu la bricole parce que c'est pas très clair l'histoire. Donc, là, le boulot qui est déjà fait jusqu'à présent,
félicitez-vous parce que c'est le bon chemin, c'est le bon truc là. Donc continuez parce que là tout est en train de se développer. Bon, qu'est-ce qui nous est tombé de plus? Bon, on a le progrès. Ben oui, on s'est dispersé. On a voulu, voilà, hein, on a voulu faire notre tête de bourrique. Et donc forcément, on n'a pas été dans la bricole. Donc, et là, prise de conscience. La poupoule, elle s'allume tout en haut là. L'ampoule s'allume et là, on découvre. Oh, bon, mais alors, tout ça, c'était normal. Je suis sur un parcours flamme jumelle et puis finalement, bon, ben en fait, ben, c'était normal, on s'est engueulé, on n'était pas d'accord, on était différents, c'est normal. Bien. Et donc, du coup, ben oui, on découvre l'ego. Moi, le jour où j'ai mis un nom sur Dark Vador, ma vie, elle s'est éclairée, je vous le dis. Hein. Elle s'est éclairée. Quand on comprend qu'en fait, quand on personnifie un petit peu l'ego, si vous voulez, vous arrivez tout de suite à comprendre la bricole. Bizarrement, l'ego d'être pointé du doigt comme ça, tu t'appelles Dark Vador, mon petit, t'as pas le choix. Bizarrement, il se fait tout petit le truc. Bon, et ben c'est pour ça que c'est plus simple. Bon, là, on comprend qu'il y a eu de l'ego. On comprend qu'on a été blessé précédemment, hein, mais malgré qu'on ait tout le respect de nos parents, mais c'est quand même eux qui nous ont esquinté la bricole au départ. Hein, voilà. Plus les expériences, la vie, les copines qu'on a eues avant, les maris qu'on a eues avant, les amis, la famille qui s'est mêlée de la bricole et que ça les regardait pas et qui nous a esquinté la chose encore plus. Bon, ben voilà. Bon, tout ça fait qu'on avait un ego plus quand on a rencontré notre autre. Mais au départ, c'était cool. Hein. Ouais. Et puis après, il y a le réveil des égos. Bon, ben là, c'était moins cool. Donc, quand on vous dit travailler sur l'ego, c'est pas pour vous faire chier. Voilà. Parce que là aussi, bon, je reviendrai dessus sur la vidéo d'après. Parce qu'on on m'a donné une réponse tout à l'heure. Je vais y répondre. Voilà. Le joyeux, la modestie, l'excès. Bon, mais il est temps de comprendre effectivement qu'on a peut-être eu un comportement excessif, qu'on s'est peut-être pris sur les épaules, sur le dos, le poids des autres, la responsabilité, le stress, tout ce que ça va, tout ce qui va avec. Hein. On a le fardeau là. Vous voyez les valises là qu'on laissait traîner à la cave, tout le truc pourri qu'on n'a pas voulu remonter, bon ben là on y est. Et là, effectivement, de prendre conscience que l'ego, finalement, on nous a blessés, on nous a fait souffrir et que finalement, c'est peut-être pas de la responsabilité de l'autre, mais que l'autre est venu juste pointer la bricole. Oh, dis donc. Et donc, du coup, on fait preuve de modestie. On commence à faire preuve un peu d'humilité. On redescend. Oui, il y a moins d'ego, donc forcément, on est moins fier. On ressemble moins au coq dans sa cour. Donc forcément, et là on retrouve le fait d'être un petit peu modeste, de prendre conscience de toute la charge émotionnelle qu'on s'est portée au cul pendant des années. Et là effectivement, quand on décharge tout ça, qu'on vire les bagnoles, les valises de la cave, qu'on fait preuve de modestie avec soi, et surtout vis-à-vis de l'autre, et là bizarrement on se sent plus léger. Mais si on est plus léger, tout de suite ça va mieux. On est joyeux, on est vous voyez, c'est l'enfant intérieur là. Oh, et Doudou, qui est Doudou? Bon, si ça parle à quelqu'un, qui est Doudou? Je veux la réponse, hein. Mais faites-moi le retour, je veux la réponse. Bon, là, on commence, du coup, l'enfant intérieur. Du coup, voilà. Du coup, là, on rentre à nouveau dans le mental. Mais là, un mental qui va nous faire actionner. Oui. Là, le but, c'est de pouvoir développer la bricole et de pouvoir y aller. Bon, gardez pas trop le truc, en fait. Bon, je vous le dis, ne gardez pas le truc au fond de vous, de dire, c'est bon, on a traité tout le truc, je vais bien, tout va bien, machin. Mais il est peut-être temps d'acter, là. Vous voyez, là, je pense que là, j'ai certaines flammes qui sont aux portes de la réunion. Mais la bricole, attendez, parce qu'on la garde au fond de soi pour l'instant. On est à l'intérieur, on est dans le truc bien, on va bien, voilà, on va bien. Ok, bon. La tête, là, il faut qu'elle tourne. Et elle tourne, visiblement de ce qu'on m'envoie. Ça tourne déjà. Vous avez déjà des idées. Donc maintenant, c'est d'y aller. La blessure originelle, ok, vous l'avez. Mais pas besoin de vous esquinter encore plus la bricole. Ça sert à rien. Il y a des choses que vous devez faire avec l'autre. Notamment la paix avec vous et la paix avec l'autre. Mais avec l'autre. Vous voyez, pas sans l'autre. C'est avec l'autre. Vous avez cheminé pendant un certain temps là tout seul. Bon, maintenant... il va falloir terminer de régler l'ego et les blessures avec le chéri ou la chérie. Donc, allez-y. Ouais, faites preuve d'enthousiasme, quoi. Et oui, vous attirez déjà. En fait, vous avez l'appel, là.
Bon, on va regarder un peu plus, voir qui c'est qu'elle appelle. Le yin ou le yang. Le yin ou le yang. Bon, ça n'a pas d'intérêt. Enfin, ça n'a pas d'intérêt. En soi, c'est pas très grave. Le yin, le yang. Si vous avez l'appel, allez-y. N'attendez pas qu'on vous envoie un fax, parce que la source ne vous envoie pas un fax quand il faut y aller. Voilà. Donc, on va regarder polarité yin. Allez, comment se porte la polarité yin? Bon, dans le lâcher prise. Ben, c'est bien ça. Ça, c'est bien ça. Vous voyez, on commence à être soi, on a envie de communiquer, on a envie de partager. Ça, c'est ce qui est ressorti beaucoup sur les retours de ce week-end. J'ai envie de parler, j'ai envie de parler, j'ai envie de parler. Bon, on a envie de s'exprimer. Bon, exprimez-vous. Hein. Exprimez-vous. Et oui, de parler, en fait, vous aide à lâcher prise. Ça, il faut le savoir. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, ce qui n'est pas à l'intérieur, ben, ne peut pas vous ronger. Et oui. Eh bien oui. Tu m'étonnes. Bon. Là, on a une polarité. On a une polarité. Yin qui a envie d'y aller, là. On a une polarité yin qui est dans le lâcher prise. Donc là, effectivement, on va lâcher le passé. On va lâcher... mais quelque part, c'est dans le partage. Ça me fait penser à la guidance que j'ai faite... Enfin, la guidance. La vidéo que j'ai faite ce matin. Le scud. Voilà. Où je parle, effectivement, des groupes flammes jumelles sur lesquels je suis. Et que, bon, voilà. Je ne vais pas revenir sur la vidéo de ce matin. Je vous invite à regarder. Ça en a fait rire beaucoup, d'ailleurs. Mais bon, bref. Là, on partage. Vous êtes riche d'expérience. Vous voyez, quand sur les groupes, moi je vois des trucs qui m'esquintent la bricole parce que tout le monde se permet de juger tout le monde, de donner un avis qui n'a pas finalement lieu d'être parce que ça n'aide absolument pas la personne à avancer. Bon, chacun voit midi à sa porte, il n'y a pas de problème. Mais peut-être que là, sur certaines personnes qui ont vécu telle et telle chose, peut-être qu'elles doivent commencer à partager leur expérience. Il y en a, je le vois moi, on me fait beaucoup de retours pour justement partager, pour que je puisse faire des vidéos qui vont dans un certain sens pour amener sur certaines prises de conscience. Partager quoi, enfin voilà, bref. Alors vous pouvez parler, alors je vous dis pas de créer une chaîne YouTube, hein, mais parce que je sens les retours, là on va me dire, mais moi Caro, mais moi je me sens pas la bricole de faire voilà, ce que tu fais. Alors tout le monde n'est pas moi, d'accord. Moi il m'a fallu du temps pour accepter ça, de faire tout ça, donc voilà. Or, si c'est votre kiff, faites-le, hein. Mais si c'est pas votre kiff, on vous demande pas de faire ça. On vous demande de partager. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple tout simple. À midi, là, j'ai mangé chez mes parents. Bien. Mon père, mes enfants voulaient fermer la porte. Alors, un exemple bateau, hein, un truc de merde. Mais bon. Là, il me dit, faut pas qu'il ferme la porte. Pourquoi? Bon, Fada, il n'a pas été capable de me dire pourquoi. Alors, c'est pas le problème, en fait. En soi, c'est pas le problème. Mais j'ai quand même poussé la bricole. Mais il s'est vexé. Il s'est vexé, il rentrait dans l'ego. Ok? Du coup, je l'ai invité à faire une thérapie avec moi. Du coup, non mais, pour vous dire un peu quand même, voilà, le partage, c'est aussi ça. Que ce soit avec vos proches, je lui ai expliqué ma vision de voir les choses. Bon, lui, il adhère pas. Ben, t'adhères pas, c'est pas grave en fait. C'est pas grave, je me suis pas esquinté la bricole. Mais quand on vous dit de parler et de partager, ça peut être aussi sur ce genre de choses, sur l'entourage. Voilà, vous pouvez parler à la copine, vous pouvez parler à vos parents, vous pouvez parler à votre soeur, vous pouvez parler, je ne sais rien moi, à Tati Ginette, bon bref. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui va vous aider à avancer sur votre guérison, donc faites-le. Vous placez dans l'instant présent, bien évidemment, si vous lâchez prise, vous êtes dans l'instant présent, et du coup, on souffle. Oh là là, ça va beaucoup mieux, hein, moins de pression. Le passé nous esquinte moins la bricole, parce que l'ego, il est plus calme. Hein. Pour le coup, l'ego redevient tout petit. Oui. J'expliquerai aussi, je vais faire une vidéo, ça... Bon, je vais faire 50 000 vidéos, comme d'habitude. Je vais expliquer ce qui s'est passé pour moi, donc je dis bien pour moi, au moment où mon ego s'est calmé. Voilà, déjà ça peut aider certaines personnes qui, s'ils n'ont pas... Alors, je dis pas que tout le monde va ressentir ce que j'ai ressenti, mais certaines personnes se pensent encore dans l'ego alors qu'elles ne le sont plus. Bref. Et d'autres qui se pensent libérées de l'ego et qui y sont encore. Enfin, voilà. Donc, on va essayer de trier un peu, le but étant d'avancer tous ensemble. Donc...
de rester dans l'instant présent. Vous allez retrouver votre légèreté, vous allez vers votre enfant intérieur, on l'a vu tout à l'heure. Vous allez vous décharger de tout ce qui était pourri. Et donc du coup, ben là, vous allez transformer, vous allez acter différemment. Bon là, c'est ce que je vous disais, restez pas enfermé dans la bubule, ça sert à rien. Hein? Là, la projection, il faut voir les choses voilà, différemment. Oui, ne vous excluez pas parce que vous avez été dans cet attachement au passé. Oui, vous avez été dans l'attachement au passé. Ok, vous avez eu du mal à lâcher prise, mais bon. Et bien là, ben non, l'enfant intérieur, il est là. Donc, accueillez, prenez ce qui vient à vous. Et puis, si c'est l'appel, et bien répondez-y à l'appel. Bon, le yang. Le yang. Le yang, il nous la joue Scarface, vous savez. Il nous porte le masque, là. Voilà. Bien. Bon, on l'invite à construire le yang. Ah, on a des yang qui s'éveillent. Bien, et bien ça c'est cool ça. C'est cool, il fallait que ça arrive, c'est maintenant. Parfait. Le timing est parfait, les énergies sont bonnes. On vous amène à sortir. Ah, vous voyez, on a quand même de l'attachement au passé. Hein, ce qui nous empêche d'être soi, ce qui nous empêche d'aller vers l'espièglerie. Pourquoi? Ben parce qu'on se fait la morale en mode schizophrénie. On a le cul entre deux chaises, on ne sait pas trop la bricole, on ne sait pas trop où on a mal. Bon, on a la source au derrière et le succès, il est là. Donc arrêtez de vous faire la leçon de morale. C'est passé ce qui s'est passé. Hein, épurez ce que vous avez épuré parce que de toute façon, le lien... Vous devez l'intégrer maintenant. Là, c'est bon, vous avez compris, vous avez accepté le lien. Et bien maintenant, il est temps de l'intégrer. Et de l'intégrer en quoi? Dans votre vie. Voilà. Bon, effectivement, le cheminement flamme jumelle. Bon, ben, comment vous dire? Là, vous voyez, typiquement, c'est un yang. Bon, moi, la bricole, je la fous par-dessus l'épaule. On s'en fout, on avance. Moi, je ressens rien, j'ai pas mal. Bon, là aussi, c'est pareil. Arrête de te comparer à la copine. Parce que la copine, ben, elle a son parcours et que ça sert à rien. Voilà. L'éveil, la prise de conscience, vous avez. Enfin, je vais descendre parce qu'il y en a qui me disent que je ne montre pas bien les cartes. Voilà. Comme si la traduction venait de celui qui regarde. Enfin bref. Je vais rien dire. Le politiquement correct. Bien. Alors. Le politiquement correct, c'est ce que vous avez toujours fait. Blessure de l'abandon, on a besoin d'attention, on veut contrer, oui, il faut contrer la bricole, ça c'est sûr. Vous vouliez contrôler la bricole, pourquoi? Ben parce que vous avez la blessure de la trahison, voilà. Donc c'est pour ça que je vais faire la vidéo des blessures juste en suivant, parce qu'il faut comprendre les prismes. Les prismes de la bricole, et ça c'est important. Donc là ce qu'on vous demande c'est d'arrêter de vous comparer. D'arrêter de vous comparer déjà à votre famille karmique, qui n'est absolument pas au courant de votre parcours de flamme jumelle. Donc ça ne sert à rien d'aller chercher des explications à droite et à gauche au niveau de votre famille karmique. Ça ne vous sert à rien. D'aller chercher la comparaison sur le parcours du copain ou de la copine qui est flamme jumelle, qui ne s'en sort pas de la bricole, mais qui est capable de vous donner des conseils de merde. Bien, alors arrêtez. La réponse, elle est en vous, pas à l'extérieur. Voilà. L'éveil, vous avez l'éveil. Et là... Vous êtes dans votre prise de conscience, vous êtes dans votre intériorité, vous êtes dans votre introspection. J'ai fait un article sur l'introspection, il est pas mal, vous devriez le lire. Voilà. L'introspection va vous aider, tout seul ou toute seule, à faire le point. Pourquoi? Ben parce que si vous voulez mettre le doigt sur les blessures, détectez vos peurs, détectez l'ego et prendre conscience qu'on doit prendre sa place. Bon, ça c'est les guides. On doit prendre conscience qu'il faut prendre sa place. Dis donc, ça c'est important quand même. Sauf que là, bon, ben moi là, le voyage, ouais. Alors le voyage, il est chiant. Ok. Je me suis esquinté la bricole avec mon autre. On s'est engueulé, on est différents, on n'est pas d'accord. Elle veut élever les enfants comme ça, je suis pas d'accord. Elle veut vivre de telle et telle manière, je suis pas d'accord. J'ai envie de manger du tofu, elle est pas d'accord. Bon bref, vous êtes d'accord sur rien. Là, vous êtes dans la conscientisation. Alors, ce que je disais sur la vidéo, hein. Les 3 étapes dans l'étape, hein. Donc là, pendant la phase de séparation, on comprend
que l'autre est différent. Donc, bah oui, bien évidemment, on ne peut pas y aller. Parce que l'ego, là, il est à son maximum, le bordel. Il ne veut pas y aller. Après, on doit accepter de bosser sur les blessures. Ah, on bosse sur les blessures. Lesquelles? Les nôtres. Attends, c'est l'autre qui est différent? Non mais attends ma Brenda, attends. L'autre il est différent. Je m'esquinte la bricole. Et c'est moi qui dois bosser sur mes blessures. Non mais attends, c'est pas normal là. Moi je te dis que j'ai raison. J'ai pas besoin de bosser sur les blessures, moi je te dis que j'ai raison. Bien. L'ego, hein. Bon, vous devez accepter de travailler sur vos blessures. Et après vous devez intégrer que vous êtes comme vous êtes, que vous changerez que si vous décidez de changer, et que c'est la même chose en face. Que si l'autre il n'a pas envie de changer, il ne change pas, et donc que vous devez l'aimer malgré tout, et lâcher le contrôle. Alors je vais le dire, le contrôle, c'est pareil. Je vais commencer à mettre aussi les deux pieds dans le plat. Le contrôle, il existe chez les deux polarités. Oh. Donc, tous les malins, toutes les malines là qui s'amusent à me dire « le contrôle, c'est la polarité yang ». Bien. Alors, chère polarité yin, et je m'inclus dans la bricole, vous le savez que, voilà. Le contrôle est aussi présent chez nous, parce qu'on se contrôle nous-mêmes. Oh, ben dis donc. Donc, le yang contrôle l'extérieur, contrôle l'image, contrôle qu'on respecte bien les codes, contrôle qu'on est bien conforme à la checklist. Et nous, qu'est-ce qu'on contrôle? Eh bien, on contrôle la même. Bon, par contre, c'est pas sur l'extérieur, c'est sur nous-mêmes. La bricole s'inverse, mais bon, c'est pas grave. On contrôle, on se contrôle nous-mêmes, on fait preuve d'exigence, ce qui nous fait aller vers de l'exigence envers tout le monde. Donc, j'ai envie de vous dire, on se prend pour qui? Hein? Voilà. Il y a des choses qu'il faut conscientiser. La blessure de l'injustice. La blessure de l'injustice. Oh, ben dis donc. Le contrôle de la polarité yin vient de la blessure de l'injustice. Du moment que c'est pas juste, du moment qu'on est injuste, vous tapez la colère, vous me faites le caprice, hein, et du coup vous travaillez plus. Bon, et bien faites le point sur les blessures. Voilà. Je sais plus ce que je disais. Du coup, ma Brenda, on est mal. On est mal. Bon bref, je sais plus. Quoi qu'il en soit, le voyage. Ah oui, l'intégration. L'intégration que vous devez aimer l'autre tel qu'il est. Et vous devez vous aimer tel que vous êtes. Bien. Donc sortez du contrôle, parce que ça sert à rien. Hein? Personne ne contrôle, personne n'est soumis. Personne n'est là pour détruire l'autre. Personne. Donc arrêtez de vous esquinter la bricole et arrêtez de lire des conneries, parce que là, ça commence à être fatigant en fait. Voilà. Rien bon, je sais que vous allez me tacler sur ça, donc je vous en prie, ne vous privez pas. Du coup, on a une polarité yang qui fout la bricole par-dessus la fenêtre là. Elle nous fout tout le truc sous le tapis. Pourquoi? Mais parce qu'on ne veut pas y aller. Non mais moi je te dis que j'irai pas. L'ego, l'âme, bon. Ego versus âme. Qui c'est qui gagne? Bon mais personne, parce que on s'assoit sur le canapé, on attend, on procrastine. On procrastine, mais on procrastine en se projetant quand même, parce qu'on a envie d'être heureux, on a envie d'être espiègle, on a envie de... Voilà. Bon, on est peut-être en train de réfléchir à la bricole, comment on va mettre les choses en place. Bon, on a une polarité yin qui est dans l'action, qui est dans cette envie de partage, et on a une polarité yang qui est sur le canapé là. Bon, et il faut être soi, il faut retrouver son espièglerie. Bon, en fait, arrêtez de vous faire la morale, parce que de toute façon, c'est ce qui vous englue là. Ça vous englue, vous voulez y aller, mais vous voulez pas y aller. Ouh là là, attends. Ah oui, ça aussi, je vais le dire. Le parcours flamme jumelle. C'est pas que de la spiritualité. Voilà, je le dis parce que, voilà. Parce que, bon, on me fait des retours, j'avoue que, bon, voilà. On m'a fait un retour en me disant que la spiritualité, enfin, que le parcours flamme jumelle était uniquement fait de spiritualité. Bon. Alors, je vais le dire, hein. Non. Non, parce qu'en fait, il faut quand même conscientiser qu'on est en 3D, qu'on est des petites personnes comme tout le monde,
Et que, bon, forcément, on ne peut pas mettre de côté la 3D. On ne peut pas mettre de côté la 5D. Parce que, bon, quand on monte en méditation et qu'effectivement on monte en 5D, on voit son autre, on se dit, ouh, ça y est, on a perdu la bricole. Voilà. Donc, ça ne se résume pas qu'à la 5D et qu'à la 3D. D'accord? Bon. Faites un mix des deux. Moi, vous ne m'entendrez jamais parler que de spiritualité. D'accord? Et vous ne m'entendrez pas parler que de psychologie. Ok? Donc, on fait un mix des deux, on essaye de comprendre les deux et on essaye d'avancer tous ensemble. Donc, pour ceux qui sont dans cette ouverture d'esprit-là, bienvenue dans mon collectif. Pour ceux qui ne le sont pas, je ne vais pas changer ma façon de faire. Voilà. Les choses que j'annonce me sont dites par mes guides. Je ne vais pas remettre le truc en cause. Enfin, il y a des fois je sais remettre les choses en cause. 5e accord Toltec, je vous le rappelle, on remet tout en cause. Et on se fait sa propre vérité. Bien bref, quoi qu'il en soit, la canalisation des guides, je ne la modifie pas. Voilà. Chacun d'entre vous est capable de faire aujourd'hui sa propre vérité et de conscientiser ce qu'il a à conscientiser. Si moi je l'exprime au travers de ma vérité, vous n'allez pas le traduire de la bonne manière. Donc je ne traduis pas. Je vous l'explique au travers de mes filtres, oui, mais je ne traduis pas les guides. Voilà. Donc, j'ai ma vérité, vous avez la vôtre. Pour tous ceux qui pensent que le lien de flamme jumelle, c'est que la spiritualité, bien, mais à ce moment-là, c'est pas mon collectif. Enfin voilà, faut être clair. Donc, bienvenue à vous si vous souhaitez rester. Mais écoutez, voilà. Écoutez, avant de me donner des leçons à moi, comme quoi le lien, c'est que de la spiritualité. Voilà. Parce que si vous avez la spiritualité, mais qu'à côté de ça, vous ne comprenez pas, à minima, le comportement 3D, c'est-à-dire la psychologie, bon, mais on va pas trop s'en sortir de l'histoire. Bref. Parenthèse terminée. Bref. Donc, n'allez pas chercher polarité yang, tout dans un extrême, donc soit la spiritualité, soit dans la 3D. Faites un mix des deux, trouvez le juste milieu. Voilà, la dualité, c'est toujours pareil, on en revient toujours au même. Le juste milieu, vous testez la dualité. Non, 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 moi, le lien de flamme jumelle, très cartésien, vous allez me dire, non, 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 ça, ce comportement-là, c'est pas bon. Et puis après, vous allez vous diriger un petit peu sur la spiritualité, puis là, oh, ben dis donc. Bon, alors ça me correspond, ça me correspond. Comment on fait? Ben, on fait un mix des deux et on crée sa réalité. D'accord? Le but étant pour vous de vous réunir à l'autre, chaque parcours étant unique parce que chaque personne a sa conscientisation. Voilà, n'essayez pas de vous copier-coller à une théorie d'un seul thérapeute ou d'une seule copine parce qu'elle a réussi à aller à la réunion et que moi, j'y suis pas arrivée et machin. Voilà. Voilà, voilà. Bon, on continue. On continue, j'arrive même pas à prendre les cartes. Alors, on va aller voir le yang. Ah bah le yang. Alors, qu'est-ce qu'on a chez le yang? Oui. Alors, eh ben on a peur, on surveille. On surveille, on surveille, on surveille. Qu'est-ce que fait l'autre? Eh ben oui, oui, oui. On surveille bien le féminin sacré. Voilà. On a peur que ce soit peut-être même tiré ailleurs. Et oui. Parce qu'on la voit, elle est heureuse, elle partage, il y a quelque chose. Et puis on la ressent, hein. Oh là là. On la ressent, les choses ont avancé pour elle, je le sens, elle est plus heureuse, elle est plus épanouie, elle est... Elle est éclatante, on me dit. Bien. Et oui, elle est éclatante. Et donc forcément, ben, le bonheur de l'un ne fait pas forcément le bonheur de l'autre. Et là, vive la 3D, c'est pour ça que je vous dis que voilà. Bref, du coup, et ben là, le bonheur de l'un ne fait pas le bonheur de l'autre. Du coup, ben, on surveille, on se sent coupable. Pourquoi on se sent coupable? C'est vrai ça? La culpabilité, c'est dû à quoi? Bon, un choix, ok, j'entends la réponse. Pourquoi on culpabilise? Non, mais parce que c'est important là ce que je dis. Pourquoi on culpabilise? J'arrive même pas à le dire, la bricole. Bref. Bon, pourquoi on est dans cet état-là? Bon, ben là, il faut chercher dans la blessure. Dans la blessure de quoi? Oh, j'en ai parlé à l'instant. La blessure de la trahison. Eh bien oui.
on culpabilise. On a voulu contrôler la bricole, on a esquinté toute la bricole, et puis là, du coup, ben, on voit notre autre, finalement, elle n'a pas du tout fait comme on avait dit, elle n'a pas dit ce qu'il fallait dire, elle a tout fait comme, voilà, tout ce que je voulais pas, elle l'a fait, voilà, et elle est plus heureuse. Putain, elle a avancé, waouh, elle a avancé, bien, 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 elle a avancé. Alors du coup, mais comment on fait? Non, parce qu'en fait, moi, je suis sûre que moi, au départ, j'avais raison. Oh, j'avais raison. J'ai plus raison. J'ai ou j'avais. Bon, bref. Faites le tri. Mais, lâchez les codes, surtout, parce qu'elle, elle n'a pas de code. Et bizarrement, peut-être qu'elle s'en sort mieux que vous. Bon, sortez de ça, c'est de la culpabilité, c'est la blessure, d'accord? Vous avez peut-être là, vous êtes en train de conscientiser, peut-être que vous avez une blessure. Oh, je me suis trahi. Je me suis trahi. Bien, 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 bien. Là, votre féminin sacré, c'est juste le fond d'écran de votre vie. On a peut-être envie d'écrire. On n'arrête pas de penser à l'autre. Le lien télépathique, il est là. Elle joue au Monopoly, j'ai envie de jouer au Monopoly. Voilà. Elle mange du steak haché, je mange du steak haché. Bref, voilà. Non, mais bon, voilà. Bon, on vous demande d'agir. On vous demande d'arrêter de sortir. Enfin, il faut sortir de votre tête, là. On vous demande d'agir, hein, d'accord? Vous êtes sur la dernière purification. Ok, il y a une purification. Vous ne sentez pas bien. Vous avez la bricole un peu retournée. On vous dit qu'effectivement, vous pouvez attendre, mais vous pouvez attendre bientôt. Là, la justice divine, si vous ne bougez pas, effectivement, l'attente étant une peur, si vous ne bougez pas, à un moment donné, ils vont venir vous chercher. Donc, arrêtez d'attendre, parce que là, derrière, vous avez quelque chose à acter dans la matière, et ça s'appelle la mission divine. Et la mission divine, c'est rayonner l'amour inconditionnel. Donc, allez-y, go, 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 on y va. J'ai une polarité yang qui doit agir. Donc, on va aller voir un petit peu sur le yin, hein, ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, bon, on a le masculin sacré, il est quand même mal, hein, quand même. Hein. Bon, lâche prise. Laisse tomber la... Non, mais lâchez prise sur la conscientisation de la nuit noire de l'âme, d'accord? La nuit noire de l'âme, elle est passée, elle n'est plus à refaire. Est-ce qu'elle va vous esquinter encore une fois la bricole? Non, c'est pas le but. C'est pas le but de la réunion. Donc, lâchez l'affaire et avancez. Bon, on a les aides. On a les aides. On est accompagné par le divin, par les guides, pour pouvoir aller peut-être dans le partage, pour pouvoir rentrer en communication. Peut-être bien en communication. Ah, ça y est, vous voyez, ça... Bon, voilà. En communication avec l'autre, je vais le dire. Dis donc, vous vous rendez compte, là? Pour tous ceux qui me l'ont dit. Bon, là, il y a un retour, là. C'est peut-être au yin de reprendre contact. Je l'ai dit. Bon, ben voilà. Le libre arbitre. Bon. Et ben on a un yin qui est dans le libre arbitre. Pourquoi? Alors j'aime bien parce que là on a des peurs. On a des peurs, on ne veut pas y aller. On l'a vu sur le tableau précédent. C'est trop compliqué. Non, j'ai pas envie de souffrir. Je ne veux pas y aller. Vous savez, c'est... je suis venue, j'ai vu, j'ai vaincu. Bon, ben voilà. Bon, et ben là de ce côté on ne veut pas y aller parce qu'on a trop peur de souffrir. Et là on ne veut pas y aller parce qu'on a le libre arbitre. Bien. Bon donc... Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on vous demande de garder confiance, d'accueillir les choses telles qu'elles sont. Ah, on a plein de cartes. Alors, j'en ai pas d'autres, non. Alors, on a les synchronicités. Bah oui, polarité yin. Moment donné, vous avez les synchronicités. Bah, va falloir bien traduire, va falloir aller acter à la matière. Oh, dis donc, qu'est-ce qui nous tombe aussi sur le yin? L'attraction. Bon, mais vous êtes attiré par l'autre. Donc... Comprenez bien que vous vous êtes libéré, c'est cool. À un moment donné, vous êtes quand même le porteur de réunion. Voilà. Parce que bon, il y a des fois, j'ai des choses à dire au yang, mais là, j'ai des choses à dire au yin. Donc, vous avez l'appel. Pour certains, on va pas dire tous, parce que sinon, on va venir me tacler. Bon, pour certains, vous avez l'appel. L'appel à quoi? L'appel à reprendre contact, tiens, bichette.
Et puis là, bon, mais parce que Caro, elle a dit non, c'est au yang, parce que tu comprends, j'ai vu la guidance la dernière fois. Caro, elle a dit que c'était au yang de reprendre contact. Bon, eh ben c'est bien. Et ça, c'était il y a un mois. Là, aujourd'hui, c'est au yin de reprendre contact. Donc, si vous avez l'appel, et c'est-à-dire, je m'explique, vous vous sentez mieux parce que vous êtes libéré. Vous allez bien, vous êtes calme, vous avez retrouvé votre paix intérieure, votre autre vous attire de ouf, vous ne pouvez pas vous passer de lui, vous avez envie de lui, vous voulez le toucher, vous voulez le voir, vous voulez lui parler. Bref, vous avez les synchronicités, ben, il est temps d'y aller. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a? Bon, ben oui, voilà, la compréhension, l'instant présent, le choix. Le choix de quoi? Ben, de l'amour inconditionnel, Fada. Bien. Eh bien oui, ça nous manque. Là, on a envie d'avancer, on a l'espoir, mais bon, il n'y a que de la 5D, et puis on ne voit rien en 3D, et puis là, on aimerait bien quoi? On aimerait bien de la communication. Bien. Mais non, mais moi, j'ai avancé sur mon parcours. Mon autre, il a qu'à se bouger la saucisse, là. Moi, je ne bougerai pas. Allez, une petite pichenette d'ego spirituel. Et là, on vous dit quoi? On vous dit l'union sacrée, le décentrage. Eh ben oui. Pourquoi? Eh bien parce que vous fixez des limites à vous-même. Donc, vous vibrez quelque chose qui n'est pas bon du tout. Hein? Vous avez des mauvaises pensées qui vous empêchent d'avancer parce que vous fixez trop de limites, trop d'exigences. Hein? Voilà, trop d'exigences. On est sur quoi? Eh bien, on est sur la blessure de l'injustice. Eh bien oui, vous êtes injuste avec vous-même. Finalement, alors soit parce que l'autre a été injuste avec vous précédemment, enfin ça c'est votre sensation, c'est votre impression, il a peut-être été injuste avec vous, du coup, non, moi tête de bourrique, j'y vais pas. Et bien là on vous dit que vous êtes en train de vous décentrer de l'union sacrée, bien? Ok, et on fait quoi alors? Lui il est vissé sur le canapé, vous êtes dans le libre arbitre, bien? Il est sympa ce tirage, j'aime bien. Non mais j'aime bien. Bon, les limites, ok, mais à vous-même. Voilà. Les pensées pourries. Oui, mais mon autre, il a dit ça, il a fait ça. Tu comprends, ma Brenda, ça va pas le faire. Ok? Vous avez lâché le passé, oui ou non? Non, mais parce qu'il faut être clair. Vous avez lâché le passé, oui ou non? Non, parce que si c'est oui, d'en parler avec la copine ou le copain ou machin, ou puis, ouais, hein? À part y remettre les deux pieds dedans et vous faire repartir dans l'ego, je vois pas à quoi ça sert. Bien. Du coup, il faut agir. Il faut agir parce que là, il vous faut atteindre la complétude. Et comme je le dis souvent, la complétude, c'est quoi? Eh bien, on est à deux. À deux. Donc, si on est à deux, on doit être quoi? On doit être réunis. Oh, dis donc. Et puis, si on doit être réunis, qui est le porteur de réunion? Oh, c'est le yin. Mince alors. C'est dommage, ça. Hein? Bon, il y a encore de la transmutation qu'il y aura à faire jusqu'à la fusion, hein, de vous détacher effectivement totalement de l'ego et totalement des blessures. Je vous le rappelle qu'une réunion sans avoir fini de liquider la partie blessée de l'ego et sans avoir fini de libérer toutes les blessures, c'est possible. Voilà. Donc, on va regarder ce qui est à travailler. Parce que là, on va regarder ce qui est à travailler, puis on va aller voir un petit peu. Alors, j'avais pas posé l'intention. Connaissance sacrée, ressources intérieures. Et ça, quand je vous le dis que vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous, il va falloir commencer à me croire. Voilà. Allez, on va sur le yin. Allez, on va sur le yin. On va sur le yin. Bon, le yin, le pouvoir de la gratitude. Bon, ben oui, hein. Vous vous êtes libéré, c'était sympa. Vous êtes dans votre vérité intérieure. Co-création magique. Exprimez votre vérité. Bon, ben ouais. Vous aimez votre chéri. Ben exprimez-le, quoi. C'est bien parce que là, pouvoir de la gratitude, 29, le 11. C'est sympa, ça, quand même. Ah, vous la voyez pas, mince. Alors, attendez. Ah, c'est mieux. Mince, vous n'avez pas vu. Bon, enfin, bref. Donc, du coup, le pouvoir de la gratitude. Ok, pas de problème. On est tous
Contente d'avoir fini la bricole. Merci, merci, merci. Merci de, voilà, pour toutes ces conscientisations, même si au départ, la bricole, c'est pas sympa à vivre, mais à la fin, je peux vous assurer qu'on est content. On est content d'en sortir surtout. Et on est content que finalement, les gens nous aient amenés sur ce chemin parce que ben, on a pu prendre conscience de certaines choses qui nous amènent à nous projeter, à percevoir les choses différemment. Bien. Donc là, ben, il faut comprendre quand même que le lien, il existe toujours. Et que là, eh ben, oui, les vases communicants. Les vases communicants, ben ouais, c'est ensemble que vous vous élevez. Et effectivement, si vous faites preuve de libre arbitre, vous retournez gentiment, poliment dans l'ego. Et si vous retournez dans l'ego, l'autre retourne dans l'ego. Vase communicant, effet miroir, merci Shobai. Voilà. Donc là, eh ben oui, ma Brenda, ça fait peur. Ça fait peur d'y aller sur le truc. C'est l'inconnu, on ne sait pas trop. Ouais, mais là, maintenant, je me suis libérée, j'ai souffert, j'ai beaucoup travaillé. Tu comprends, là, c'est bon. J'ai besoin de repos, là, je suis fatiguée. Ok. Bon, je vais le dire. À un moment donné, on a la blessure de l'injustice, nous les yin, d'accord? On a la blessure de l'injustice. Et puis, bon, ben, on est tellement exigeant qu'on travaille, on travaille, on travaille. On ne pense pas mériter la bricole. Bien. Donc déjà, bon, mais il reste encore des pichenettes de l'injustice. Donc comme ça, au moins, c'est réglé. Donc il reste des pichenettes de l'injustice. Pourquoi? Parce qu'on fait preuve d'une exigence avec soi. On est fatigué, mais on ne se repose pas. Parce qu'on ne pense pas à ne mériter la bricole. Hein, des gens qui s'enferment, des polarités yin qui s'enferment dans le boulot. Moi, je le fais. Moi, vous voyez, typiquement, je le fais. Et alors maintenant que, voilà, eh ben, je le fais encore plus. Bon, déjà qu'avant, je le faisais, parce que je pensais ne pas mériter mon temps de repos. J'avais toujours des choses à penser, j'avais toujours des trucs à faire. Et bien là, maintenant, ça, mon jumeau, je peux vous assurer, c'est pire. Bon, voilà, bref. C'est dimanche et je travaille encore. Bon, bref, je travaille 6 jours sur 7 quand même. C'est quand même, voilà. Mon repos dominical, bon, voilà. Je suis obligée de me forcer pour faire certaines choses, hein, parce que sinon il faut que je coupe, hein, parce que voilà. Vous voyez, à midi, j'ai été manger chez mes parents. Je me suis ramené le bouquin de Lise Bourbeau. Voilà, j'ai refait le point sur les blessures. Bien. Du coup, ben, on vous demande d'être authentique. On vous demande d'être authentique. On vous demande d'exprimer, en fait. En fait, on vous demande de vous... Enfin, arrêtez de vous esquinter la bricole, d'accord? Oui, je ne veux pas y aller. Oui, c'est l'inconnu, ok? C'est l'inconnu, on ne sait pas. On ne sait pas s'il ne va pas nous mettre la porte dans la figure. On ne le sait pas. On ne le sait pas. Moi, je l'ai fait, je l'ai prise, la porte dans la figure. Bon, ok. Certaines polarités yin ont acté et ont pris la porte dans la figure. Ouais, je sais. C'est pas cool. Il y en a qui n'ont même pas pris, il y en a qui n'ont même pas eu la réponse. Hein. Donc, voilà. Donc après, quand on dit, ouais, le yin, il fait pas d'effort, ou ouais, le yin, il répond pas, bien, voilà. Ça aussi, ça avait le mérite d'être dit. Quand votre yin vous écrit, hein, répondez. Même si vous esquinte la bricole, même si vous lui répondez pas ce qu'il veut entendre, mais répondez. Voilà. Ouais. Et vice versa, c'est pareil pour le yang qui écrit, vous polarité yin qui ne répondez pas parce que vous êtes dans votre full self, parce que vous êtes dans votre version égotique. Bon, eh ben un texto, même si ça lui esquinte la bricole en face, je m'en fous. Répondez quoi, le respect quoi. Bref. Donc, on exprime sa vérité, on sort à l'extérieur de la bubule et on va voir ce qui s'y passe. Donc là, bizarrement, plus vous allez actionner, plus vous allez avoir de l'énergie. Pourquoi ? C'était à ça que je voulais en venir. Parce que moi, je m'égare quand je parle. C'est à ça que je voulais en venir. Le pourquoi. Pourquoi on va avoir plus d'énergie, bizarrement? On est fatigué, on est squinté, la nuit noire de l'âme, les conscientisations, les blessures, les peurs, bon là là. Et moi, Caro, c'est bon, quoi. Et puis là, on a la boussole intérieure. Vous voyez? Oh là là, dis donc. La source nous amène à suivre un chemin en pleine conscience. Ouais, bon. Quel est le chemin? Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit rentrer à la maison. Et la maison, c'est où? Oh, c'est le jumeau. Mais dis donc. Je l'ai dit. Après, on ne dira pas que je ne l'ai pas dit. Hein. Voilà. C'est à la polarité yin d'acter. Bon, on va voir aussi sur le yang. S'il faut, c'est aux deux d'acter en même temps. Eh, pas mal. Donc, vous savez, là, la polarité yin, à un moment donné,
elle est dans un état de fatigue qui est juste... voilà. Et elle va se dire qu'elle ne mérite pas ce temps de repos. Ce temps de repos, la seule chose où elle peut avoir... Le seul moment où elle a ce temps de repos, c'est auprès de son autre. Le yin, il fait preuve de rigidité. Ça, c'est l'injustice, c'est le masque de l'injustice. Elle fait preuve d'une rigidité avec elle-même qui est juste exceptionnelle. C'est quelqu'un, et je vais vous le dire parce que moi j'ai eu le cas, moi avant de rencontrer mon jumeau, j'étais en train de me paralyser côté droit. J'étais en train de me paralyser. Tous les muscles étaient en train de s'atrophier. J'avais du mal à conduire, j'avais du mal à marcher, j'avais du mal à rester debout. Enfin bon, bref. C'était le bordel. Et puis là j'ai rencontré mon jumeau. Là, elle a commencé à me faire travailler la blessure de l'injustice. Bizarrement, une énergie folle de retourner auprès de mon jumeau. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, plus de blessure. Enfin, plus de blessure, plus de souffrance. La paralysie, ça faisait une dizaine d'années que je faisais du kiné. 10 ans. 10 ans à me faire masser la bricole. Le truc, ça partait jamais. Je faisais des IRM, des scanners, des radios, des trucs. J'ai fait des trucs de ouf. Et bon, mais ben, ils ont rien trouvé. À chaque fois, ils trouvaient rien. C'était bien. J'avais mal, je savais pas pourquoi. Bien. Et mon jumeau est arrivé, comme par magie. Plus rien. Plus de kiné. En l'espace, allez, de 4 mois, j'allais plus au kiné. Bien. Voilà, voilà. Donc du coup, la polarité yin, à un moment donné, ne peut pas rester loin de son autre. C'est pas possible. Elle lutte, vraiment, pour ne pas y retourner. Voilà. Parce que la seule chose dont on rêve, nous, c'est d'y retourner. Voilà, faut être clair. Parce que tout simplement, quand on est loin de notre autre, on est fatigué. On est fatigué, on dort mal, on n'est pas bien, il manque quelque chose. Hein, voilà. Donc on a beau travailler sur soi, mais à un moment donné, ça nous esquinte aussi la bricole. Donc voilà. Donc, la polarité yin, il vous faut rentrer au bercail et rapido quoi. Ça vous évitera de conscientiser à l'envers et ça vous évitera de me sortir. Oui, mais moi j'ai le libre arbitre. Voilà. Allez, donc on va aller voir côté yang. Côté yang, qu'est-ce qui se passe côté yang? Bon, on doit travailler sur quoi le yang? La connexion d'âme. Bah oui, vous êtes flamme jumelle. Oui, oui, oui. Je te confirme. En fait, tu rêves d'elle. C'est le fond d'écran de ta vie. S'il faut, quand tu croises une femme, tu crois que c'est elle. T'as senti son parfum 50 fois en te levant depuis ce matin. Tu te retrouves avec des envies, tu sais pas d'où ça sort. T'as envie de jouer au Monopoly. Tu sais pas pourquoi, mais c'est peut-être parce qu'elle joue au Monopoly, hein, voilà. Et là, bizarrement, tu essayes de te projeter. Hein. Alors ouais, ok, j'ai le lieu. Ok, il y a le lien et tout. Ok. Mais moi, j'ai souffert. Moi, j'ai peur, là. On l'a vu avant. J'ai peur. Moi, je lutte, là, je procrastine. J'ai pas envie, parce que moi, je me souviens parfaitement de ce qui s'est passé par le passé. Bien. Ok. Bon, mais on te demande de changer ta vision des choses. Hein? Je le dis. On comprend que l'on est différent, qu'on n'a pas le même point de vue, qu'on n'a pas la même culture, qu'on n'a pas la même religion, qu'on n'a pas le même âge, qu'on n'a pas la même classe sociale. Bon, je vais pas vous faire la truc. Hein. Et c'est pareil pour tous ceux qui me disent oui, et pour la distance? Bon, la distance, c'est pareil. On n'habite pas la même région, c'est pareil. C'est une différence, ok? Donc que ce soit l'âge, la religion, la distance, tout, en fait, hein, toutes les différences qui vous esquintent la bricole, c'est une illusion de l'ego. Donc, on comprend qu'on est différent, on accepte l'autre et on travaille sur ses blessures. Même si on comprend qu'au départ de la bricole, on a raison parce qu'on a une checklist parfaite et que nous, notre truc, il est idéal et que c'est comme ça qu'on sait qu'on va réussir la bricole, bon, et ben on fout la checklist à la poubelle et on conscientise de ses blessures. J'ai été abandonnée. Polarité yang, oui, tu as été abandonnée. Par qui, par quoi, je ne sais pas. Alors, soit tu m'appelles et on fait un accompagnement, soit ben, tu es honnête avec toi-même sur ce que tu as vécu avec tes parents, tes frères et sœurs, toute la famille, et tu mets le doigt dessus. Et quoi qu'il en soit, la blessure originelle du yang, c'est l'abandon. Donc, va pas chercher la bricole ailleurs. Donc, blessure principe, dans l'être,
l'abandon, blessure principale dans la 3D, la trahison. Bon, je ferai la vidéo tout à l'heure. Donc, on doit travailler sur les blessures. Donc, on l'a fait, on le voit. Il y a l'éveil, il y a ci, il y a ça. Et on se compare. Non, on ne se compare pas. On ne se compare pas aux parents de ce qu'ils ont vécu par le passé. On ne se compare pas à la copine qui est flamme jumelle sur tel groupe. On ne se compare pas. C'est à l'intérieur. Donc, et là, qu'est-ce qu'on intègre? On intègre l'autre pour ce qu'il est. Et on s'intègre soi-même pour ce qu'on est. Bon, les choses sont claires. Donc, on vous demande de changer votre vision des choses. Vous avez les connaissances au fond de vous. Là, on est sur quelque chose où... soyez votre source d'inspiration. Non, mais franchement, là, vous le faites exprès. Bon, vous êtes flamme jumelle. Ça ne sert à rien de vous esquinter le truc à dire que vous n'êtes pas flamme jumelle. Voilà. Elle correspond pas. Eh ben non, elle correspond pas. C'est comme ça, c'est la vie. Mais vous l'aimez. Voilà. Donc, vous changez votre état d'esprit. Vous changez votre vision de voir les choses. Et puis, ben, vous suivez le changement. Là, il faut suivre le courant, là. Hein? On l'a vu au début. Les énergies sont là. Vous avez de nouvelles idées dans la tête pour pouvoir avancer vers votre autre. Avancez. Alors, je veux le dire, le yang semble pas tout à fait prêt quand même. Ouais, élevez vos vibrations. Bon, le yang, il est dans le bad. Le yang, il doit créer sa vérité. Alors que le yin, bon, on est déjà un peu plus... voilà, on est dans l'expression de sa vérité. Dans le je suis. Donc forcément... Le yang n'étant pas encore dans le je suis, ça va être compliqué. Je pense qu'il sait, mais il n'est pas dans le je suis. Donc, bon, partie de ce principe-là, pas non plus lui esquinter la bricole. Effectivement, aujourd'hui, je confirme bien que c'est à la polarité yin de reprendre contact. Alors, eh oui, bah oui. Bon, lui, il doit faire preuve d'honnêteté avec lui-même. C'est-à-dire, j'ai vécu ça, je l'ai ressenti, le lien. Ah, lancez-vous. Oh. Alors, qu'est-ce qui tombe dans la matière? Activez votre esprit. Bah oui. On l'a vu au début. Le mental, on sait, pour l'enfant intérieur, le lien de flamme jumelle et tout le truc. Hop, on active le mental. On se sert de notre esprit pour pouvoir faire quoi? Acter dans la matière. Dos de deck. Et bien là, bon, lancez-vous. Ouvrez votre cœur. Bon. Bah, le message est clair aussi pour le yang. Voilà. Donc, je vais néanmoins... voilà. Bon, le yang, il est mal. Le yang, on l'a vu tout à l'heure, il procrastine. Il a les fesses sur le canapé, il n'a pas envie d'y aller. Enfin, il n'a pas envie d'y aller. À force, on va l'y pousser. Hein, parce que bon, voilà. Mais bon. Le cheminement, il est dur, il est compliqué, il a peur, il surveille, il vous voit à vous, polarité yin, au top. Bon, on va dire qu'il y a plus de choses qui sont réunies côté yin pour pouvoir y aller. Maintenant, côté yang, on vous dit quand même de vous lancer. Donc bon, vous avez les ressources en vous. Là, ce qu'il vous faut faire, c'est voir les choses différemment et de pouvoir avancer vers votre autre de préférence et pas vers votre ego. Voilà. Donc, mettez en place des choses qui vont vous faire avancer vers votre vérité, donc votre lien de flamme jumelle. Allez, donc le yin doit faire quoi? Qu'est-ce qu'on conseille au yin? Eh bien, qu'est-ce qu'on lui conseille au yin? Bon, on lui conseille rien. Aujourd'hui, si. L'apprentissage. Eh bien oui, on doit tirer les leçons de ce qu'on a déjà vécu. La gratitude, vous savez, c'est finalement au départ la bricole, ça nous a tout à fait, tout a été pété. Et puis bon, finalement, au bout d'un moment, on a envie de dire merci aux gens qui nous ont esquinté la bricole. Et bien là, c'est ça. Et là, on vous demande effectivement de tirer le leçon de ce que vous avez appris précédemment. Les ressentis, vous les avez toujours. Et bien là, vous avez l'attraction, ne l'oubliez pas. Vous avez les synchronicités. Là, on vous demande d'accueillir les choses pour ce qu'elles sont. Donc, oui, si vous accueillez les choses pour ce qu'elles sont, vous devez passer à l'action. Voilà. Et voilà, la bonne nouvelle. Bon, ça y est, c'est officiel, là. Sors de ton film. Écoute les ressentis, passe à l'action. Pas de résistance, ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu as la force de conviction en toi, petit padawan. Tu crois en toi.
Tu es maître Yoda, d'accord? Tu t'es canalisé, tu as travaillé dur, et la victoire sera, d'accord? Bon, tu t'es égaré à cause de la famille. Aïe. Bon, il y a l'abondance et c'est maintenant. Donc, soit tu saisis la chance, soit tu restes dans l'entrave. Bon, en fait, arrête de croire qu'il n'y a pas l'ouverture, parce que les ressentis, tu les as. Donc, ça aussi, de dire, non, 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 mais moi, j'ai pas eu l'appel. Alors, faut pas se moquer de moi, parce que l'appel, je sais comment ça se passe. Déjà, l'autre, on pense à lui souvent, trop souvent d'ailleurs. Mais quand on a l'appel, c'est genre, il se passe pas un quart d'heure sans que tu penses à lui. Genre, le truc était en fond d'écran de ta vie, là, il passe au premier plan. Genre, même tous les dossiers que tu as à traiter dans la journée, eh bien, tu les traites pas. Pourquoi? Parce que tu penses qu'à lui. Tu n'arrives pas à te sortir l'autre de la tête. Et décidément, ben là, c'est le bordel parce que, oui, mais bon, tu comprends. Bon, non, pas. Là, pas de résistance. On te dit, ça sert à rien de te faire des films parce que, en fait, les ressentis, tu les as. Les synchronicités, tu les as. Tu ressens l'attraction. Ça, c'est sûr. Et donc, du coup, plus tu résistes, plus ça va t'esquinter, ma Brenda. Donc là, accepte la bricole. Envoie un message. Tu sais quoi lui dire. Bon, on a un Yang qui est dans le revirement de la situation. Un Yang qui va se projeter différemment. Eh bien oui, c'est à lui. Eh bien oui, il a la clé, le Yang. Le Yang, il a la clé. Bon, eh bien oui, on lui demande aussi d'acter. Bon, eh bien voilà, on demande d'acter. Bon, le revirement, il sert à quoi? Bah, à sortir de l'entrave, bien évidemment, parce que on n'a pas vu les choses sous la meilleure manière. Et donc, du coup, on lui dit que la clé, elle, dans le changement de sa perception, donc dans sa vérité intérieure. Au lieu de chercher des réponses à l'extérieur, il faut les chercher dedans. Le but, eh ben, vous le connaissez. Et ouais, vous êtes en train de vous égarer parce que vous voulez pas changer votre état d'esprit, vous voulez pas regarder là où il faut. Ben en fait, ok, mais en fait là c'est ridicule. On vous demande de prendre votre place. Tout comme le yin, vous avez cette force de conviction en vous, la maîtrise, la clarté. Non mais, voilà, et on vous demande d'écrire le nouveau bouquin. Bon, mais suivez votre intuition, hein, ouvrez le nouveau bouquin, trouvez les mots, créez-vous l'ouverture, mais mets-toi debout, arrête de procrastiner, arrête de rester assis, quoi. Voilà. Bon. Est-ce qu'on a d'autres choses à voir? Non, on me dit que non. Bien. Eh bien, écoutez, j'ai été ravie de faire ce tirage, flamme jumelle. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous fais 1000 bisous. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.